Suite aux propos désobligeants tenus par M. Nono Katumba, conseiller politique du gouverneur du Kasaï, contre les députés provinciaux, le directeur de cabinet du gouverneur Dieudonné Piémé, M. Fidel Tchamoumou-Kengechai, désapprouve ces propos et note que ce dernier n'engage que son auteur. C'est l'occasion que vous m'offrez. Avant de poursuivre avec la réponse à votre préoccupation, je vais vous donner un préalable. Il faut savoir que je prends la parole avec l'aval de l'autorité provinciale, en l'occurrence son Excellence Monsieur le gouverneur de province, mais également avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur. Comme vous le savez, le gouverneur est en déplacement. L'autorité provinciale est exercée en ce moment même par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur. Donc, c'est un préalable important et nécessaire. Alors, j'ai suivi cette émission qui est passée hier à 21h sur la radio Sanabilembi. C'est ça. Voilà. Là-dessus, je voudrais faire d'abord deux observations de forme. Le conseiller politique appartient à un corps, le corps technique qui entoure le gouverneur et qui accompagne le gouverneur dans son action. Et à ce titre-là, en tant que membre de ce corps technique, il y a une discipline de corps, comme on dit. Je note d'emblée que le conseiller politique n'a pas respecté cette discipline. Deuxièmement, en tant que membre du cabinet du gouverneur, nous ne sommes pas des politiques, nous n'avons pas à jouer un rôle politique. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact politique que nous avons par nos propos, nos actions, nos actes, nos interventions dans le secteur politique, qui est un secteur très très sensible. Donc, par rapport à la discipline de corps, par rapport au code de conduite qui nous appelle à la réserve, le conseiller politique a fauté. Et à ce titre-là, nous en tirerons les conséquences qu'il se doit. Parce qu'il faut dire que je suis le coordonnateur du cabinet du gouverneur, donc je suis censé aussi coordonner les faits et gestes techniques du conseiller politique. Je pense que je le rappellerai sur ce point-là. Alors, en dehors de ces deux observations de forme, je voudrais redire, ou plutôt laver deux ou trois contre-vérités. La première contre-vérité que j'ai entendue des propos du conseiller politique, c'est au sujet de la répartition des revenus provinciaux. Il a dit que si le gouverneur ne parvient pas à mener dans la sérénité, dans la quiétude et avec efficacité son action, c'est parce qu'il est obligé de faire des allocations à divers titres aux honorables députés. Et il a donné un exemple en ce qui concerne les revenus de la DGRCAS du mois d'avril, je crois. Il a parlé d'1,190 million qui seraient répartis d'une façon ou d'une autre. Il a un peu pris les choses un peu à la renverse, hein. Je peux dire, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. En l'occurrence, il a précisé que il y a une grande partie qui est donnée aux députés à titre de leurs allocations, les 30%. Une autre grande partie va au remboursement du crédit qui a été concédé par la banque, et aussi que le gouverneur intervenait du ciel. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. Les 30% que le gouvernement provincial alloue à l'Assemblée provinciale, ces 30% sont budgétisés, c'est officiel. C'est pas un donnant-donnant sous la table, c'est officiel. C'est budgétisé. Nous avons programmé, en tant que gouvernement provincial, d'allouer 30% des revenus locaux que nous réalisons par l'intermédiaire de la DGRCAS. Là, il n'y a pas de secret, c'est formel, c'est formalisé. Et c'est ça qui se passe, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas oublier que cette allocation des 30% des députés participe également au remboursement du crédit auprès de la banque africaine. Donc c'est ça la vérité. C'est officiel, c'est connu. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Alors, une autre contre-vérité que j'ai entendue là, c'était au sujet des rétributions diverses. Le conseiller a précisé que le gouverneur subvenait à tous les besoins basiques des honorables députés. Qui veut voyager, qui a un problème de famille, qui a un problème de santé, et c'est pour cela que tout ça, hein, ça fait un peu ça fait un peu confusion, hein, ça se perturbe un peu
le gouverneur de pouvoir mener son action. Non, c'est pas vrai quand même. Soyons sérieux. Les honorables députés sont des personnes respectables. Ce sont des pères de famille. Il y en a des avocats parmi eux. Il y a des commerçants. Il y a des enseignants. Ils exercent des professions libérales. Donc, je ne vois pas des messieurs aussi honorables recourir au gouverneur pour un besoin de santé, de maladie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je demande ça avec la dernière énergie. C'est pas vrai. Donc, il faut qu'on se le dise. Alors, la troisième contre-vérité que j'ai aussi entendue, c'était au sujet du crédit que les députés que la banque a consenti aux députés. Le conseiller a dit que le gouverneur s'était porté garant. Autrement, on n'aurait pas concédé ce crédit de $50 000 aux députés. Écoutez, même là aussi, il y a quand même un pas à ne pas franchir. Vous savez que lorsque une personne se porte garante auprès de la banque pour que l'on puisse concéder un crédit, ça signifie qu'il est caution. C'est comme ça qu'on appelle ça, la caution. La caution, c'est un acte par lequel une personne s'engage en lieu et place de l'autre au cas où celui-ci ne parvenait pas à rembourser sa dette ou à honorer sa créance. Vous comprenez? Donc, c'est un acte écrit, c'est un contrat. C'est un acte écrit. À ma connaissance, le gouverneur n'a jamais signé un contrat pareil auprès de la banque pour se porter garant, c'est-à-dire pour être caution. Ça s'appelle cautionnement en droit. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est pas vrai. Si les députés ont obtenu des crédits auprès de la banque, d'abord, c'est une affaire purement privée, ça ne concerne même pas le gouvernement provincial. Je ne vois même pas comment nous, le gouverneur ou même le gouvernement provincial serait intéressé de près ou de loin à cela. Donc, c'est archi faux. Alors, c'était des mises au point importantes que je devais communiquer. Et je voudrais, pour terminer, dire que le gouverneur est très préoccupé par cette situation. Nous rappellerons certainement, il ne manquera pas de prendre les sanctions qu'il faut dès demain contre le conseiller, essentiellement à cause des 2 premières observations de forme. Moi-même, je suis en mesure de prendre ces mesures pour essayer d'arrêter qu'une autre prochaine fois, un autre conseiller ou quelqu'un du cabinet du gouverneur se permet de le faire. Moi-même, je ne peux même pas me l'autoriser si je ne suis pas autorisé, comme ce soir, à pouvoir prendre la parole. Donc, je voudrais ici que les honorables députés puissent accepter le profond regret qu'ils peuvent avoir pour ce qu'ils peuvent avoir ressenti par ces déclarations pour lesquelles le gouverneur s'excuse très sincèrement. Je voudrais aussi manifester, exprimer ma désolation vis-à-vis de votre auditoire qui n'a pas été épargné de ce genre de propos. Nous n'avons pas besoin de ça. Votre auditoire a besoin de savoir comment les 2 institutions qui conduisent la province se débattent, coopèrent et collaborent pour le bien-être social. Il n'a pas besoin, le peuple kassaïen n'a pas besoin d'entendre ce genre de propos qui sont, je ne voudrais pas les qualifier, mais qui dénotent d'un certain pessimisme. Non, mais c'est simple, ce sont des sanctions d'usage, c'est la discipline. Je vous ai dit que nous avons un code de conduite en tant que membre du cabinet du gouverneur. Ce code de conduite nous rappelle à la discipline de corps, mais également à la réserve. La réserve, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de parler en public de n'importe quoi concernant les affaires de l'État. Non, la révocation ne dépend pas de moi. Vous savez que le conseiller politique est nommé par le gouverneur et donc cette décision revient au gouverneur. Mais moi, je suis en mesure de prendre des sanctions strictement disciplinaires conservatoires. Non, je suis conscient. En fait, le gouverneur est conscient et globalement, l'autorité provinciale. Ici, je parle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais également de son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, qui forment l'autorité provinciale. Ils sont désolés
désolé de ce que ce genre de propos ne sont pas de nature à favoriser la quiétude et la sérénité de collaboration avec l'Assemblée provinciale. Donc, c'est indépendamment de leur volonté et c'est en dehors de leur contrôle, mais c'est quand même arrivé. Alors, lorsqu'un fait arrive, bon, il faut pouvoir exprimer les sentiments qu'on a. Et les sentiments qu'ils ont, ce sont des sentiments de regret, de profond regret. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun lien organique avec l'Assemblée provinciale. Donc, les députés ne peuvent pas m'enjoindre, ils ne peuvent pas me donner des injonctions. Nous n'avons aucun cadre organique par lequel ils peuvent m'intimider. Non, pas du tout. Ça, c'est la première chose à dire. Oui, voilà, je parle au nom du gouverneur de province. Voilà. Donc, je ne suis que le canal par lequel l'autorité provinciale s'exprime aux auditeurs qui avaient écouté l'émission d'hier. Non, je vous ai dit que sur la forme, c'était pas une bonne conduite. Sur le plan de la forme, d'abord. Deuxièmement, le fond. Il y a des contre-vérités et je les ai corrigées. Je les ai corrigées. Donc, on ne peut pas rester indifférent devant une contre-vérité. Vous comprenez? On ne peut pas rester indifférent. Voilà.